Salut les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en format vlog. On va changer un petit peu le format, on va essayer de poster un peu plus régulièrement sur YouTube. Et donc aujourd'hui je vais essayer de filmer simplement une journée un petit peu dans ma vie actuelle, etc. Enfin tu vois un petit peu la routine, je vais te montrer un petit peu tout ce que je mange sur la journée, mon training du jour, etc. etc. Donc au menu aujourd'hui, pour faire simple, là je vais attaquer mon premier repas. On est encore le matin mais il est assez tard, il est déjà presque 11h. Du coup pourquoi? Parce que comme tu le vois là, le fond par rapport au podcast il a un peu changé. J'ai reçu mon canapé, j'ai changé de canapé, je l'ai reçu hier en fin d'après-midi, donc j'ai pu le monter que ce matin. Donc là actuellement je suis à jeun, j'ai enfin terminé de le monter, j'ai passé un bon petit, je crois un petit 3 heures quand même, ouais, c'était assez long honnêtement. Mais bon vas-y, tu vois, c'est le genre de truc, genre de choses qui arrivent, en soi c'est une bonne nouvelle, donc c'est plutôt cool. Donc changement un petit peu de décor d'ailleurs sur ça sera pour les podcasts surtout en plus. Donc ça c'est cool. Et maintenant donc il va être 11h, je vais enfin pouvoir taper mon premier repas parce que comme c'est vraiment un pré-training pour pouvoir aller m'entraîner juste après, sachant que je vais à la salle à pied, que j'ai une 20-25 minutes de marche, bah tu vois je prends pas un truc, je voulais pas m'envoyer full cal et soit du coup devoir attendre 3 heures avant de digérer et du coup bah je pouvais pas non plus trop le manger en avance, donc bref. J'aime bien un petit peu ma routine justement de manger, tout de suite partir ensuite à la salle et tout en ce moment. Je performe plutôt bien, donc je voulais garder ça. Donc là je suis à jeun depuis que je me suis levé à peu près à 7h30. J'ai attaqué ça à 8h et voilà, tu vois, là, il est déjà presque 11h, là c'est abusé comment ça a mis du temps. Enfin bref, du coup, là on va pouvoir être enfin prêt. Je vais te montrer mon petit pré-training et ensuite aujourd'hui c'est la seule séance bras de la semaine. Donc c'est séance bras, épaules, c'est ma seule fréquence sur les bras parce que comme tu le sais, sûrement c'est plutôt un point fort, donc je les travaille très peu. Tu verras très peu de volume sur les biceps, un petit peu plus sur les triceps, mais assez léger pour le coup quand même. Et du coup je vais te filmer tout ça, je verrai si je fais en mode vlog dans la séance ou est-ce que pourquoi pas je fais une voix off par dessus ou autre. En vrai je vais voir un petit peu niveau feeling un peu ce que ça donne, donc à voir là-dessus. En tout cas vas-y, je passe à la préparation de mon pré-training et je te montre ça. Ok, du coup tiens, je te montre un petit peu le petit pré-training. En gros, mon pré-training, en soi, il est assez simple. Il n'y a pas énormément de cal parce que l'idée, c'est pas de faire péter les lipides, c'est pas non plus d'avoir énormément de protéines, tu vois. En soi, le pré-training, surtout quand tu vas t'entraîner juste après, il faut surtout qu'il soit bien chargé en glucides. Donc, j'avais mis la petite recette. D'ailleurs, j'avais fait un post sur Insta si jamais ça t'intéresse d'aller voir un peu mes conseils qui étaient, voilà, d'avoir quels étaient les apports en macro, on va dire, pour avoir un bon pré-training quand tu dois manger juste avant d'aller t'entraîner, tu vois, quand tu fais vraiment un pré-training, pas avec 2 heures de dispo pour digérer, etc. avant d'aller t'entraîner. Et du coup, on a du coup une bonne dose de glucides. On a des glucides, essentiellement du coup des glucides rapides qui vont se digérer rapidement. C'est-à-dire que tu vois, je vais avoir des galettes de riz, des fruits secs, donc j'ai banane, ananas, abricot sec. J'ai du coup 3 galettes de riz, pardon, j'ai du miel, tu vois, donc tout ça c'est des éléments qui vont se digérer très facilement, principalement une source de glucides qui sera du fructose en plus de ça, plutôt que du glucose, ce qui est un peu mieux, on va dire, bah, de toute façon c'est mieux de manière générale, que ce soit pour l'impact sur ta glycémie, ça évite d'avoir des pics glycémiques, etc. Même si ça reste pour le coup assez minime, mais ce qui est important aussi c'est que c'est simplement plus d'apport en vitamines et minéraux, pardon. Donc ça c'est intéressant. Là j'ai beaucoup d'apports en potassium par exemple entre les fruits secs, la banane, je crois que même dans l'ananas il doit y en avoir un petit peu. On en a aussi je crois il me semble dans le chocolat noir, tu vois là c'est du 90%. On a aussi du coup un bon apport en magnésium, c'est intéressant. Sur les galettes de riz c'est pour avoir du coup une source de glucides facile à manger, pratique, que j'aime bien en plus, qui est vraiment quantifiable facilement, etc. Et comme ça, je peux me faire des petites tartines avec le miel. Et j'ai aussi du coup une petite tartine salée cette fois-ci avec un carré frais. Le carré frais, tu vois, c'est un fromage qui est sympa en soi, surtout l'été, j'aime bien. Parce que c'est sans lipides, genre c'est vraiment que de la protéine, tu vois. Les macros sont vraiment intéressants pour le coup. Donc c'est vraiment un petit truc un peu un style chèvre frais, tu vois. Je mets un petit peu de sel dessus, je mets un petit peu d'épices pour lui donner un peu de goût. Et ça me permet d'avoir un petit apport en sel comme ça et aussi un petit apport en protéines, même si ça reste très léger. C'est toujours intéressant d'avoir un très léger apport en protéines avant d'aller t'entraîner, même si c'est pas le truc principal pour le coup. C'est surtout pour éviter un pic glycémique. Pour éviter le pic glycémique, c'est aussi pour ça que j'ai du chocolat noir. Chocolat noir 90%, intéressant pour le magnésium. C'est vasodilatateur, donc pour la vascularisation pendant ton training, ça peut être intéressant. Bon, après, un carré, honnêtement, voilà. Hein. Mais il y a aussi le fait d'avoir un tout petit peu de lipides pour éviter mon pic glycémique. Donc voilà, tu vois, je sais pas si on voit plutôt bien. Honnêtement, je sais que tout se pète pas la gueule. Hop, là, c'est mon deuxième café. Du coup, j'en ai déjà pris
pris un juste avant, il y a une trentaine de minutes à peu près. Donc là, je reprends un deuxième café. Normalement, 2 cafés, c'est ce que je m'autorise, on va dire, sur la matinée. Je vais essayer de pas en prendre plus parce qu'après, ma consommation de caféine est un peu excessive. Et comme ça, vas-y, je vais pouvoir aller temps. Là, je mange ça vite fait, j'en ai pour 30 minutes en même temps, enfin même pas, mais en soi, voilà, en même temps, je vais taffer un petit peu. Là, je check surtout mes mails, je regarde s'il y a des toutes petites tâches sur lesquelles je peux m'avancer en même temps que je mange. Et après, je pars directement au training et on va se retrouver directement là-bas. Du coup, on va se retrouver en voix off, il y avait un petit peu de bruit dans la salle, etc. J'ai préféré du coup faire une voix off, je me sentais pas trop à l'aise pour pouvoir parler tout le long de ma séance, du coup, en plein milieu du training, etc. Mais du coup, on se retrouve sur une séance bras épaule, comme je te l'ai dit. J'attaque directement cette séance avec du triceps. Triceps, pourquoi? Parce que c'est un peu le point faible, on dirait, sur mes bras, qui sont relativement un point fort dans l'ensemble, mais ce qui fait que j'ai un gros point fort bras, surtout mon point fort biceps. Donc j'essaie d'avoir un petit peu plus de volume sur mes triceps, et du coup, j'attaque directement avec un premier exercice, des extensions triceps poulie haute, assez classique, mais je le fais en unilatéral. Pourquoi? Parce qu'en bilatéral, j'ai plus que le full stack, c'est assez désagréable de le faire parce que du coup, ça demande beaucoup de stabilité au niveau des abdos, etc. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué d'être stable vu que c'est plus lourd que moi, etc. Donc je préfère le faire en unilatéral tout simplement. Et du coup, on est sur simplement 3 séries par bras avec environ 7 à 11 répétitions par série. Après ça, dans cette séance, toujours après mon premier exercice triceps, je passe directement aux épaules et je vais venir faire du coup des élévations latérales. Alors les élévations latérales, j'aime bien les faire souvent du coup à la machine, mais en ce moment, va savoir un petit peu pourquoi. Je pense que c'est parce que la machine en vrai, c'est pas la meilleure machine du monde que j'ai dans ma salle. Et du coup, je me retrouve à avoir des petites douleurs en ce moment sur les épaules, sur la machine. Et honnêtement, j'en ai un petit peu marre aussi des élévations latérales poulies parce que j'en ai fait pendant des années et je sature. Du coup, en ce moment, je suis en train de tester du coup une nouvelle variation. Je sais plus exactement le nom en fait. C'est un des élévations latérales où tu es un petit peu couché sur le banc comme ça, ce qui te permet d'avoir une tension mécanique qui va être en bas du mouvement sur la partie étirée, donc qui permet de ne pas avoir le même problème que sur des élévations latérales halter classiques. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant. Et en vrai, j'ai vraiment un très très bon feeling dessus. La mise en place est un petit peu spéciale au début, la première fois que tu le fais, mais honnêtement, c'est vraiment l'exercice que je conseille pour le coup. On a 3 séries. Je vais essayer de faire du coup entre 10 et 15 répétitions. J'ai une fourchette de rep assez large parce que tu verrais comment c'est dur de monter de 2 kg sur de monter d'une haltère de 2 kg en 2 kg sur cet exercice. Du coup, voilà pourquoi je mets une série quand même assez longue avec une fourchette assez large. Ensuite vient mon moment préféré de la séance, c'est le moment du curl incliné. Le curl incliné, je pense que all time, c'est vraiment mon mouvement préféré, tu vois, j'adore le faire cet exercice. Malheureusement, je ne le fais pas beaucoup au final parce que je ne fais les biceps qu'une seule fois par semaine, j'ai peu de volume sur mes biceps, 6 séries au total. Donc là, tu vois, je vais avoir 3 séries de curl incliné et je vais les faire en superset avec le Magic Triceps. Pourquoi le superset? Pour gagner du temps. Honnêtement, quand j'ai le temps dans une journée, ça se peut que je fasse plutôt du coup mes 3 sets de curl incliné et que je fasse ensuite mes 3 sets de Magic Triceps. Mais là, du coup, en l'occurrence, je vais venir les faire du coup en superset. Donc là, j'envoie le curl incliné 3 séries entre 6 et 10 répétitions. Et juste après, du coup, tu peux voir le Magic Triceps où là, je vais venir envoyer 3 séries également, du coup. Et pareil, on va pas être sur une fourchette très très haute. Je vais être entre 6 et 10 répétitions. J'ai même tendance des fois à faire un petit peu moins parce que j'ai du mal à performer sur le Magic Triceps. Faut dire qu'avec ma longueur d'avant-bras qui est plutôt grande par rapport à ma longueur de bras, si tu compares mes avant-bras par rapport à mes humérus tout simplement, tu vois que j'ai très long bras, donc forcément un mouvement de ce type, ça implique beaucoup de tension et c'est assez difficile pour moi de performer dessus, mais je continue, je lâche pas, j'ai un bon feeling sur l'exo, donc je l'aime bien, et en plus de ça, il est très pratique en superset avec le curl incliné. Ensuite, une fois que j'ai fait mon curl incliné, où j'ai eu du coup une position du biceps très étirée, je vais venir faire un curl un petit peu plus axé sur une tension mécanique, plus axé sur la contraction, on va dire, tout simplement, pour avoir du coup une petite variation. Donc en ce moment, je suis en train de me tester sur le curl pupitre à la machine, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure machine du monde en curl pupitre. Je trouve que le curl pupitre a beaucoup de désavantages en barre libre ou en poids libre de manière générale, donc je ne le fais pas. Mais c'est vrai que je suis pas totalement satisfait par cette machine, j'hésite un petit peu à changer. Pour l'instant, elle est toujours, on va dire, un peu en phase d'essai, et du coup dessus je vais faire 3 séries de 8 à 12 répétitions, et je vais enchaîner ça du coup avec l'exercice suivant. Alors souvent je le fais en superset si la poulie est dispo, qu'il n'y a pas trop de monde, je vais venir le faire du coup en superset avec des extensions crossbody en unilatéral. Alors les extensions crossbody, c'est vraiment intéressant pour avoir un mouvement de triceps très strict, parce que comme tu peux le voir sur mes extensions triceps du début ou en Magic Triceps, j'ai beaucoup du coup de mouvements du bras pour solliciter ma longue portion de triceps, mais j'aime bien du coup rajouter
un exercice triceps, cette fois-ci je vais vraiment chercher la courte pension, avoir vraiment un mouvement très strict, etc. Donc le crossbody pour ça, il s'y prête super bien je trouve, il oblige vraiment à rester très strict, hein, sinon on ne peut pas vraiment réaliser l'exercice. C'est encore mieux si tu as des poulies en coin de le faire en bilatéral, honnêtement ça peut être vraiment intéressant, mais là ce n'est pas mon cas dans ma salle, donc je le fais en unilatéral, et du coup on va être sur des fourchettes de répétitions un peu plus longues, on a 3 séries également, avec du coup entre 10 et 15 répétitions. Et du coup après je termine toujours ma séance avec un petit peu d'abdos. Les abdos j'essaie de passer 3 séries 3 fois dans la semaine, donc ça me fait un volume de 9 séries au total sur les abdos. Donc j'aime bien du coup essayer de mettre vraiment en place une surcharge progressive sur des crunchs à la poulie haute. Bon le problème c'est qu'on commence vraiment à être vraiment limité, ça c'est un petit peu embêtant. Là sur cette poulie là tu vois je rajoute, il me semble que c'est une haltère de 14 là que j'avais rajouté, et j'en vois quand même entre 10 et 15 reps. Quand je mets juste le full stack sans rajout, je suis déjà à du... Bon, ça veut dire, on va dire que ça dépend, on va dire, de mon endurance et de mon cardio surtout, parce que je fais du 20 à 30 reps avec le full stack, donc c'est assez limitant sur ça, mais j'ai un très bon feeling sur cet exercice, et du coup j'aime bien le rajouter, voilà, en fin de séance. Du coup après ça, j'ai quand même checké un petit peu l'évolution de la shape en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de variations au niveau de l'eau, etc. Je fais beaucoup facilement de la rétention d'eau, d'autres jours non. Et du coup ma shape change un petit peu du jour au lendemain. En ce moment c'est toujours un petit peu bizarre. Des fois je vais être très déçu et des fois pas du tout. Donc en ce moment ça fluctue beaucoup. Je pense que les températures, etc. jouent aussi dans ce rôle-là. Là tu vois qu'aujourd'hui je faisais pas trop de rétention d'eau, mais on voit un petit peu quand même que je suis gonflé sur... les côtés du ventre un petit peu, tu vois, au niveau des poignées d'amour, etc. Et en général, me connaissant, en général, ça veut dire que je fais un tout petit peu de rétention d'eau, mais pas énormément pour le coup. Donc au final, la shape était assez potable. C'est pour ça que du coup, j'ai filmé un petit coup pour bien checker tout ça. Et, euh, et sinon, pour faire un retour en fait, global sur la séance, c'est vrai que en termes de série, en termes de volume, tu vois, on n'est pas sur une séance qui est super longue. On a 9 séries triceps, 6 séries biceps et seulement 3 séries sur les épaules avec les élévations latérales, et on est tout bon. Du coup, là, on se retrouve pour le repas numéro 2. Alors du coup, il y a eu quelques petits changements de programme aujourd'hui, honnêtement. C'était vraiment la course en vrai, parce que du coup, il y a eu ce matin, j'étais beaucoup retardé, donc déjà, j'allais m'entraîner plus tard que d'habitude. Et en plus de ça, après, j'ai reçu un appel, etc. Enfin bref, en fait, du coup, j'ai été retardé. Donc triplement retardé, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis allé m'entraîner encore plus tard que prévu. Donc au final, là, il est 15h30 et je mange seulement mon deuxième repas maintenant. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que au lieu de faire 4 repas dans la journée, je vais en faire que 3. Donc en gros, là j'ai mon repas de base qui était prévu. Donc j'ai à peu près 500 grammes, il me semble, de patates douces. J'ai du bœuf, du porc. J'ai du camembert aussi, au lait cru, important, toujours le fromage au lait cru. Ça c'est important, c'est vraiment pour l'aspect digestion, microbiote et tout. Le fromage ça a plein de bienfaits, mais ces bienfaits sont vraiment atténués si vous prenez du lait pasteurisé. Honnêtement, il n'y a quasiment pas de bienfaits si vous prenez du lait pasteurisé. Donc prenez toujours des fromages au lait cru. Donc là j'ai du camembert, d'ailleurs il est incroyable franchement, pour du camembert qui est un fromage assez basique, incroyable. Du coup, ça c'est le post-training, et du coup ce que je vais faire, c'est que j'ai ma creamy, je vous filmerai ça juste après. J'avais une creamy en collation du coup, normalement dans l'après-midi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais taper la moitié là en dessert, et je taperai l'autre moitié sur mon repas numéro 3, donc ce soir. Donc ça me fera comme ça 3 gros repas au lieu de 4 moyens petits, on va dire. Donc je fais comme ça parce que au final, aujourd'hui c'est un peu la course et tout. Honnêtement, c'est un peu tout le temps comme ça dépend. Mes journées, elles sont jamais très semblables, c'est pour ça que j'ai souvent du mal à filmer, etc. Parce qu'en fait, j'ai un peu jamais les mêmes journées en fonction des coachings en présentiel, des rendez-vous à droite à gauche que je peux avoir, etc. Là, du coup, voilà. Là, en ce moment, cette semaine, c'est un peu le bordel. C'était du coup à cause de la réception du canapé, etc. En fait, là, c'est un peu le bordel autour de moi d'ailleurs aussi. Au cas où, c'est parce que je suis en train du coup de réaménager un petit peu mon appartement, tout ça, et du coup je change pas mal de trucs, et forcément du coup tout ça, ça fout le bordel, honnêtement, ça prend du temps, donc voilà. Donc là, qu'est-ce que je vous conseille du coup en post-training pour le coup, c'est d'avoir du coup bien sûr un repas qui va être bien protéiné, hein, ça c'est sûr, mais du coup d'avoir un petit peu de tout, protéines, lipides aussi. Franchement, il y a des gens qui vont dire que voilà, les lipides c'est pas forcément important en post-training, c'est pas le plus important, mais c'est toujours bien d'en avoir si t'as pas besoin de renchaîner après ou je sais pas quoi. Et si possible, sur
ton post-training, franchement, ce que je te conseille, c'est d'être posé, d'avoir vraiment, de pouvoir en fait laisser reposer ton système. Tu étais en système, ce qu'on appelle le système sympathique quand tu es en entraînement, tu vois. Et maintenant, quand tu vas vouloir du coup anaboliser, tout simplement, quand tu vas faire ta récupération, il faut vraiment que tu passes dans ton système, ce qu'on appelle le système parasympathique. C'est le système où tu es posé, etc., où tu digères, tu vois, ce genre de choses. Donc pour avoir une meilleure digestion, une meilleure récupération, essayer d'être dans un environnement plutôt posé, plutôt calme. Voilà, moi très souvent en réalité, quand je fais mon post-training, juste après je dois aller enchaîner, genre j'ai un coaching juste après, un rendez-vous, un truc, tu vois, donc en général je dois toujours courir partout. Là j'ai la chance que mon prochain rendez-vous soit à 18h, donc en soi, après manger, tu vois, je vais me poser, je vais sûrement prendre le temps de digérer un petit peu en faisant déjà quelques retours de coaching en ligne et pour tous mes suivis et puis après je continuerai sûrement en steppant donc à voir, mais j'attendrai un petit peu de digérer avant de restepper un petit peu, avant de remarcher un peu et puis sinon du coup on va être tout bon. Je te montrerai juste après la crimi, je vais essayer de la filmer là, quand elle sera bien faite et tout. Du coup voilà, donc là repas bien protéiné du coup parce qu'on rajoute la crimi qui est à base de whey et de fromage blanc. Donc là on aura pas mal de prot pour ce repas là, mais c'est pas grave, au moins ça me fait un bon repas qui va bien me caler pour le coup. Du coup, après mon repas post-training, la journée s'est pas mal enchaînée. Et comme tu vois, du coup, j'ai travaillé jusqu'à assez tard le soir. Là, je te montre un petit moment où je suis en train de faire justement mes bilans en finissant mes steps. Donc, j'avais quelques bilans du coup en coaching en ligne sur ce jour-là. J'avais eu pas mal de taf du coup à la salle, etc. J'avais des horaires qui étaient bien remplis pour le coup. Donc, une assez grosse journée. Mais tu vois, on doit toujours cocher toutes les cases et c'est pas parce que tu vois, je passais une grosse journée où j'avais du coup quelques imprévus, comme je te disais du coup au préalable pendant la vidéo, etc. C'est pas parce qu'on a des imprévus qu'on doit pas faire le taf. Donc moi, s'il faut que je travaille, s'il le faut, jusqu'à minuit pour cocher toutes les cases, eh bien c'est ce que je ferai. Donc là, tu vois, j'ai travaillé jusqu'à assez tard au final. J'avais eu le temps de faire quelques bilans du coup avant d'aller à la salle de sport pour faire le taf que j'avais à y faire là-bas. Et pour le rendez-vous que j'avais, il me semble que c'était à 18h, je sais plus exactement. Et puis ensuite, quand je suis rentré, avant d'aller manger, et tout simplement j'ai fait la même chose. J'aime bien en général qu'après mon dernier repas, j'ai plus grand chose à faire niveau travail, tu vois. En général, j'aime bien que toutes les choses importantes de ma journée soient faites avant mon dernier repas, parce que je trouve que c'est toujours un moment un petit peu, c'est un peu le moment de off de la journée. Le dernier repas de ma journée, c'est toujours ce repas où je vais me mettre une série, je vais être tranquille un petit peu, je vais prendre le temps de manger. S'il faut que je mange et que ça dure 1 heure, et bien ça durera 1 heure, tu vois. C'est un petit peu le moment où je profite, alors que vraiment le reste de la journée, comme je dis souvent, moi j'ai toujours l'impression de travailler de 9h à 21h, tu vois. Je commence ma journée et après j'enchaîne jusqu'à la fin complète de la journée. Donc là, c'était un petit peu le cas. Et ça y est, enfin, le dernier repas de la journée. La journée se termine enfin, je viens de finir le boulot, j'ai fini les derniers bilans, j'ai fini un petit peu tout ce que j'avais à faire. Il est 22h20, donc là, j'ai pris pas mal de retard. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je taffais à la salle et au final, ils m'ont rajouté des trucs en plus, etc. Enfin bref, ça s'est rajouté, ça a traîné. Du coup, mon planning s'est un petit peu décalé et forcément, ça prend du retard. C'est un petit peu, franchement, honnêtement, c'est rare que j'ai pas des journées comme ça où on me rajoute des trucs dans la journée, où j'ai un appel, j'ai un truc, etc. En fait, toutes mes journées, j'ai toujours un élément qui fait que je prends du retard, etc. Et du coup, c'est très rare que je mange avant 22h. Donc là, il est 22h20, j'ai quand même bien faim parce que du coup, j'ai fait que 3 repas dans la journée aujourd'hui. Donc forcément, ouais, un petit peu. Mais là, le repas de soir, il fait trop plaisir. J'ai à peu près, je crois au total, du coup, j'ai 1000 calories avec du coup le troisième repas qui s'est transformé sur celui-ci. Enfin bref, le reste de ma crimi avec whey, etc. Donc là, au final, j'ai à peu près 1000 cales. J'ai un premier repas là, du coup, qui fait, je crois, 800 et quelques, un truc comme ça. Où en gros, je vais prendre des petits wraps j'allais dire des wraps de blé complet, mais non. Là, je prends en ce moment des... Alors déjà, j'aime bien parce qu'ils sont petits, du coup, je peux en faire plus. J'aime bien, du coup, moi qui aime la quantité. C'est les wraps de chez Old El Paso, mais version sans gluten. Pourquoi je prends ceux-là? Parce que j'ai remarqué, à chaque fois, les wraps, la liste d'ingrédients, elle est longue. Et surtout, c'est riche en lipides, tu vois. Et c'est chiant parce que là, je vais t'expliquer justement, la recette que je fais, c'est avec du saumon. Donc j'ai déjà une bonne dose de lipides. Donc en fait, ça me saoule d'avoir des lipides de mauvaise qualité, c'est-à-dire des lipides dans un aliment transformé qui sont dans tous les cas pas des lipides de bonne qualité. Et du coup, je préfère prendre la version des wraps que j'ai trouvé la moins lipidique. Là, il n'y a vraiment que 1 gramme de lipides au
au 100 grammes, je crois, un truc comme ça, 1 gramme 6, alors que sur tous les autres, tu es entre 6 et 8 grammes au 100 grammes, ou au VRAP, je sais plus la stat si c'est au VRAP ou au 100 grammes, mais en tout cas, bref. Donc, à calories égales, bah franchement, c'est grave rentable parce que j'ai plus de glucides, je crois un peu plus de protéines aussi, mais je suis même pas sûr, parce que comme c'est sans gluten, c'est fait avec de la farine, de tapioca ou je sais pas quoi, bref, peu importe. Du coup, dessus, dans les wraps, j'adore mettre du fromage, mais là, comme j'ai pas mal de lipides avec le saumon, je mets les petits carrés frais 0%, comme sur mon petit déj de ce matin. Ça, du coup, là, je vais en mettre 2, je vais les tartiner sur les 3. Et du coup, pour accompagner tout ça, pour mettre dans le wrap et puis me faire aussi un bon accompagnement en termes de volume, tu vois, là j'ai tout un saladier, 2 salades, donc là j'ai une salade pour 2 personnes à moi tout seul. J'ai rajouté aussi du coup une grosse tomate et du coup j'ai 150 grammes de saumon fumé, donc vraiment saumon fumé avec le carré frais dans le wrap, ça va être incroyable. Donc ça c'est banger. Et ensuite du coup en dessert j'aurai la glace initialement prévue, donc j'ai déjà une glace de prévue qui est, là je l'ai faite à la cannelle avec une pomme. Plus du coup j'ai le reste de la glace à la whey, sachant qu'en plus c'était une whey pistache que j'avais mis dedans, donc là c'est incroyable, c'est trop bon aussi. Donc j'ai double dessert en plus là à la fin, donc je suis trop content pour mon repas du soir, ça fait grave plaisir. Et du coup voilà, c'est une bonne journée qui s'achève, une journée bien crevante, j'ai commencé à 7h30, enfin on va dire, j'ai commencé à 8h de monter ce canapé, j'ai enchaîné du coup non-stop en vrai le boulot, jusqu'à ce que j'aille m'entraîner, on va dire qu'il était du coup, on va dire de midi à 14. Et ensuite, j'ai continué d'enchaîner le boulot, on va dire on enlève 1 heure ce que j'ai mangé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a pas mal enchaîné. Là, il me manque encore un tout petit peu de pas. Il me manque exactement 1250 pas. Donc je les ferai juste après mon repas. De toute façon, j'aime bien faire en général une petite marche digestive. J'aime bien après avoir fini ma journée, ressortir un petit coup dehors quand il fait pas froid comme ça, pour aller marcher un peu en mode Dark Sasuke, t'as vu? Non, en vrai c'est juste, j'aime bien, je sais pas pourquoi j'aime bien marcher après manger. Du coup, ça me dérange pas d'aller faire une petite marche tranquille. Voilà, tant que c'est pas plus de 3000 pas, j'ai envie de dire, ça me dérange vraiment pas juste après manger. Du coup, j'irai faire ça. Et là, du coup, je vais pouvoir me poser un petit peu. Très honnêtement, si je mange vite, je vais sûrement retaffer un tout petit peu avant de dormir, genre 30 minutes, 1 heure, en fonction du temps qui me reste, parce qu'en général, je vais me coucher, il va être à peu près minuit, minuit et demi. Donc là, j'ai un petit peu de temps devant moi au final, en mangeant à 22h30. Donc à voir. Après, voilà, tu connais, un vaisselle, ménage un petit peu, parce que du coup, aujourd'hui, c'était le speed. En plus, c'est encore le bordel dans l'appart, parce que, bah voilà, avec les agencements et tout. Mais demain, ça sera sûrement un petit peu pareil. Donc voilà, bonne petite journée qui passe. Malheureusement, du coup, voilà, comme c'était un peu le bordel, j'ai pas pu filmer pour la première journée vloguée comme ça. J'aurais aimé filmer plus de trucs, filmer par exemple mes compléments alimentaires, etc., vous expliquer, mais ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo, c'est pas grave. En tout cas, restez branchés, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai quelques petites images du dessert, du repas, etc. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. On continue comme d'habitude. Je vais continuer à dire les mêmes choses que sur mon podcast, c'est-à-dire code NMA-Minotaur sur Nutrimus qu'on n'oublie pas. Tu peux me contacter directement si tu veux du coup un programme, une diète, un suivi. Tu me contactes et on voit ça ensemble. Et sinon, je vous souhaite du coup de continuer à bien vous entraîner, à tenir la diète. On lâche rien, on tient les efforts et on se dit à la prochaine.